Les collègues, avec cette vidéo, je veux répondre à 5 points très importants sur l'hospitalisation. Et le dernier est super important. En fait, on va parler de quand faire une hospitalisation, pourquoi faire une hospitalisation, où faire l'hospitalisation, comment postuler, est-ce que c'est rémunéré, et le dernier point qui est à quoi faire attention pendant une hospitalisation. C'est le point le plus important en fait, parce que n'oublie pas que l'hôpital dans lequel tu fais cette hospitalisation peut être un potentiel employeur pour toi et la façon dont tu vas te comporter pendant cette hospitalisation sera très déterminante. Donc, rassure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo, d'écouter jusqu'à la fin parce que le dernier point est en fait le plus important. Bon, l'hospitalisation, ce n'est rien d'autre qu'un stage d'observation. En allemand, on dit Hospitieren ist Zuschauen mit den Händen auf dem Rücken. Ça veut tout simplement dire une hospitalisation, c'est observer avec les mains derrière le dos. Il n'y a pas meilleure façon de décrire le cahier de charge qui t'entend quand tu vas faire une hospitalisation. Tu observes. C'est un stage d'observation. Tu n'as vraiment pas de responsabilité et tu ne fais rien toi-même. Normalement, il peut y avoir des exceptions, mais en fait, c'est avantageux parce que tu ne connais pas le système, tu ne connais pas encore les gens et c'est mieux d'observer d'abord pour mieux comprendre. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un tel stage? En fait, c'est une situation très bénéfique parce qu'avec un stage d'observation ainsi où tu n'as aucune responsabilité, ça veut dire que tu ne peux rien perdre. Alors déjà, tu peux mieux connaître le système allemand, le système de santé allemand. Tu peux comprendre la mentalité des collègues médecins allemands. Tu peux mieux exercer ta langue parlée avec les patients, c'est-à-dire le langage général. Et il faut préciser qu'en Allemagne, l'Allemagne, ce sont des États fédérés, n'est-ce pas? On a plusieurs États ici. Maintenant, dans chaque État, il peut y avoir un dialecte. En fait, ce n'est pas toujours l'allemand que tu apprends au cours de langue. Parce que ce stage te permettra d'améliorer ta langue générale et ta langue jargon. Comme j'expliquais encore dans la vidéo sur l'examen de langue Fachsprachprüfung. Parce qu'il faut dire qu'en Allemagne, dans différents États, les gens ont aussi différentes façons de parler. Ce n'est pas toujours l'allemand de haut niveau que tu apprends au cours de langue, en fait. Maintenant, quand tu te retrouves dans un État, en fait, depuis quand moi je suis arrivée dans la Bavière, vivant déjà depuis longtemps ici en Allemagne et travaillant depuis longtemps, quittant d'un autre État qui était l'État du Baden-Württemberg, quand j'arrive dans la Bavière, mais moi, je ne comprenais pas ce que les gens se racontaient. Au début, je ne comprenais pas. Bon, quand on est entre collègues, on parle l'allemand propre, mais quand ils commencent à parler le dialecte, au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas en fait, parce que c'est un autre dialecte qui parle. Or, lors d'une hospitalisation comme ça, avec le temps, tu commences déjà à apprendre ce côté dialecte de la chose et ça te permet de comprendre les patients. Maintenant, du côté de tes collègues, déjà, tu vas voir la mentalité, déjà, tu vas voir, parce que la politique de bureau, j'insiste toujours là-dessus, dans le monde professionnel, il y a une façon de se comporter, hypocrisie ou pas, c'est comme ça que c'est. Donc, il faut savoir jouer le jeu. Donc, c'est donc à travers ce stage, cette hospitalisation que tu verras donc à quoi faire attention, les différences culturelles, comment on fait par rapport à ci ou à ça. C'est très important. En fait, tu seras choqué. Chacun passe par son choc culturel. Ne t'attends pas que quand quelqu'un te déroule le tapis rouge ici ou bien que quelqu'un te prenne par la main et commence à te... Non. Je suis là pour vous dire les choses comme elles sont pour que vous ne soyez pas frustrés, déçus et dire « Waouh, je sors d'où ?» Donc, il faut savoir qu'on peut passer par des moments comme ça. On est à l'étranger, on est avec des gens qui s'en foutent pas mal d'où tu viens ou par quoi tu es passé. C'est à toi de savoir ce que tu veux et de bien garder ça en tête. Donc, un autre point sur l'importance de cette hospitalisation-là, ça te permettra de connaître ton employeur. Qui sait, comme je vais éclairer dans le dernier point, comment se comporter, à quoi faire attention, parce que l'hôpital où tu fais ce stage d'observation pourra t'employer plus tard, quand tu auras obtenu ton Berufserlaubnis ou ton approbation. Le deuxième point, c'est quand faire ce stage d'observation, je dirais le plus tôt possible, parce qu'il n'y a pas un niveau de langue exigé pour cela. Donc, ça fait qu'une fois en Allemagne, si tu es en Allemagne déjà avec un niveau B1, B2, bien, c'est le moment de postuler. Ça fait que quand tu es en train de faire ton niveau C1 en préparation pour ton examen de langue, le FSP, eh bien, tu peux aussi faire ce stage d'observation à l'hôpital. Ça va te permettre de très bien exercer ce que tu es en train d'apprendre au cours de l'an. Et ça, c'est parfait pour l'examen de langue qui t'attend, parce que c'est un examen oral et c'est exactement ce que tu fais à l'hôpital chaque jour. Les parties de l'examen de langue appliquée
je les ai présentés dans l'une des vidéos. Tu peux encore aller regarder. Je peux te laisser le lien en description. Donc, à travers ce stage d'observation, avec le temps, tu pourras même trouver des étudiants ou alors médecins, s'ils ont le temps, qui vont t'aider à faire cette anamnèse, par exemple, pour t'appliquer. Et tu vois que c'est très avantageux pour l'examen de langue qui t'attend. Comment postuler? C'est clair. Comment donc faire pour avoir une place de stage d'observation? Bon, déjà, il faut dire que la plupart des hôpitaux ne publient pas ça. Hein, pour dire, nous sommes en train de rechercher un stagiaire. Non. Donc, ça fait que ton dynamisme et ta proactivité sont demandés ici. Tu peux envoyer tes demandes sans que l'hôpital n'ait annoncé cela. C'est possible. Donc, ça veut dire, tu vas sur Google. Je prends un exemple concret. Disons que tu es dans l'état du Baden-Württemberg, dans la ville de Stuttgart, comme ça, un exemple. Tu vas sur Google, tu tapes les hôpitaux Krankenhäuser in Stuttgart. Tu tapes ça. Maintenant, tu circonscris peut-être 30-50 km, dépendamment de comment tu peux aller avec les transports. Tu auras tellement d'hôpitaux qui vont sortir. Alors, tu regardes et tu envoies tes demandes. Envoie-les tout simplement. Bon, pourquoi? Parce que quand tu multiplies le nombre de demandes que tu envoies, la chance que tu reçois une place s'élève aussi. Et moi, je vais dire, il faut cibler les hôpitaux communaux. Il faut cibler les services tels que les services de pédiatrie, les services de non, pas les services de pédiatrie, je vais dire les services de psychiatrie. Les services de psychiatrie, les services de psychosomatique, les services de médecine interne et les services de réhabilitation. En fait, ce sont des services où les médecins, on va dire, ils ont un peu plus de temps peut-être pour vous expliquer certains trucs. Ce sont les services où tu as aussi la chance de parler parce qu'en psychiatrie, on parle beaucoup. On parle avec les patients et tout. Donc, ça fait que c'est pour la raison pour laquelle tu es là. En fait, tu veux exercer la langue. Donc, c'est en fait le service approprié. Donc, ça fait que quand tu regardes l'hôpital, tu regardes donc le service, l'email, la secrétaire, tu lui envoies un mail pour lui dire quel est ce que tu veux faire, stage d'observation qu'on appelle hospitation. Tu peux attacher directement déjà à ce mail ta lettre de demande, ton CV, une copie de ton diplôme de médecin et une lettre de motivation plus ou moins. Ils vont te dire s'ils ont besoin d'autres choses. Tu vois, et tu peux aussi appeler, hein. Tu peux aussi appeler et demander, et là, il va te dire au téléphone ce que tu dois envoyer. Ça peut se faire par mail, ça peut se faire par la poste. Donc, il faut être soi-même proactif et tout simplement envoyer les demandes sans toutefois chercher à regarder est-ce que l'hôpital publie quelque chose, est-ce que l'hôpital recherche. Non, tu envoies et très souvent c'est positif puisque il te demande quand tu veux commencer et les choses s'emballent de là. Puisque c'est un stage qui n'est pas rémunéré, il faut déjà que je le dise ici, c'est pas rémunéré, donc très souvent les réponses sont positives. Et ne regarde pas la rémunération en monnaie, argent, regarde plutôt ce que tu vas gagner en faisant un stage d'observation comme ça. C'est clair, tu viens d'arriver, tu es encore en train d'apprendre, même si tu étais médecin dans ton pays déjà, tu travaillais, pas que tu es médecin, tu travaillais déjà, tu avais installé, tu te retrouves dans un nouvel environnement et ça appartient au processus. Donc, en fait, tu es en train de gagner avec l'expérience, tu es en train de gagner en apprenant le système, tu es en train de gagner en connaissant ton employeur, ton futur employeur. Maintenant, le dernier point, à quoi faire attention? Quand tu vas arriver, quand tu vas commencer ton premier jour, ou bien ta première semaine, je ne sais pas trop, tu auras l'impression que vraiment on t'a mis, je ne sais pas où, donc tu ne comprends rien. Tu ne sais pas de quoi ils sont en train de parler, tu ne sais même pas ce qu'ils racontent. Ne te décourage pas. C'est comme ça. Les débuts, c'est comme ça. C'est jamais une perte de temps. Non. Mais en fait, ce que tu dois toujours montrer, c'est ta détermination, ta discipline et le vœu de vouloir t'améliorer et de vouloir connaître. Aie toujours un bloc-notes. Ils observent, hein? Ils observent tout, de la ponctualité à ta façon de te comporter. Donc, sois poli, sois ponctuel, prends tes notes, pose des questions quand ça passe. Hein. Ce n'est pas quand on est en train de discuter qu'il y a une urgence et où toi tu viens avec ta question. Non, non, non. Quand tout est un peu calme là, tu peux donc poser tes questions de compréhension. Mais ce n'est jamais une perte de temps. Même si tu rentres à la maison, tu as l'impression que tu as passé une journée où tu n'as rien compris. Un moment viendra où tu verras, ça va commencer à s'améliorer.
Tu vois, en fait, ton cerveau va commencer. Ton cerveau, il capte ces mots-là. Hein. C'est juste qu'il ne sait pas encore comment ordonner ça. Mais après, tu vas voir, ça va prendre. Donc, reste accroché. Je vais finir en disant, n'oublie pas que partout où tu passes, ça sera un potentiel employeur, ça sera un potentiel, ton chef de service peut te rédiger une lettre de recommandation quand le moment viendra ou que tu vas chercher le travail, ce qui va te faciliter les choses dans le monde de l'emploi. Alors, fais attention à la façon dont tu te comportes. Comporte-toi de telle sorte que les gens se sentent bien en ta présence. Tu sais, nous sommes tous des êtres humains, hein, et chez l'humain, l'émotionnel est toujours au-dessus du rationnel, même si on pense souvent au contraire. Je ne sais pas trop, apporte un petit gâteau, apporte des petits cookies aux infirmières, c'est pas, soit agréable en fait, tu vois, et même si on n'attend pas une compétence médicale de toi, non, tu es là pour comprendre le système, tu es là pour exercer la langue et indirectement te garantir une place dans le monde du travail. C'est ce que je voulais te dire par rapport à ce stage d'observation qu'on appelle l'hospitation. C'est très important. Il faut passer par là. Ça va t'aider à préparer ton examen de langue. Ça va t'aider à appréhender ta place dans le monde du travail en tant que médecin. Parce que ça peut être frustrant et brutal d'arriver directement avec ton bureau et déjà commencer à avoir des responsabilités dans un milieu où tu n'es pas vraiment préparé. C'est une bonne façon de se préparer à ça sans toutefois avoir des responsabilités. Si tu aimerais qu'on t'accompagne pour ta spécialisation médicale en Allemagne, mon équipe et moi, nous pouvons le faire. Remplis le formulaire dans la barre de description et on va te contacter.